Grassroots vous présente le magazine Intelligence économique. Bienvenue, c'est l'heure du journal de l'intelligence économique. L'armée peut-elle rapporter gros? Eh bien, c'est la question au centre de notre édition du jour. Avec un exemple très précis puisqu'il s'agit de la présence des troupes françaises à Djibouti. Plus de 2000 militaires sécurisent ce pays depuis environ une trentaine d'années. Un pays qui est situé dans une zone particulièrement instable puisqu'on trouve la Somalie au sud et l'Éthiopie à l'est. Alors à côté, évidemment, Djibouti est un véritable havre de paix. Et c'est justement grâce aux militaires français. Le problème, c'est qu'il y a très peu de retour sur investissement pour la France. Et même pire, ce sont d'autres pays qui profitent du développement économique de Djibouti. C'est en tout cas ce que montre l'enquête sur place de William Brassiano et Claire Giraud. Châtel Unité, arrivé sur site et opérationnel. Terminé. Opérationnel, les missiles moyenne portée peuvent servir à tout moment en cas de menace. Aux commandes, des militaires français. Des soldats basés à Djibouti depuis l'indépendance du pays en 1977. 30 ans de présence des trois corps d'armée. En tout, ce sont 2850 militaires français qui protègent la République de Djibouti avec des moyens importants comme ici ces Mirage 2000, équipés pour la défense aérienne et le bombardement. Pour le général Philippe Lefort, chef des forces françaises, la France rend un immense service à Djibouti. C'est le dernier pays qui n'est pas encore aujourd'hui en crise grave. Donc j'ai la faiblesse de croire que notre présence sert la cause de la paix. La paix politique et économique, car la présence militaire française a un impact positif sur le commerce international de la région. Celle-ci, je crois, permet d'assurer une certaine stabilité et donc facilite la croissance économique de ce pays. Le problème, c'est que la France ne profite pas de cette croissance économique. Or, la présence militaire française coûte cher, 150 millions d'euros par an au budget de l'État, pour un retour sur investissement quasi nul. Ce sont les pays du Golfe qui profitent du développement économique de Djibouti. Parmi les secteurs en plein développement, le port de Djibouti, éminemment stratégique pour la route du pétrole, surtout en cas de conflit entre l'Iran et les États-Unis. C'est la multinationale de Dubaï, DP World, qui a remporté le marché de la concession et de la construction d'un nouveau port. Le gouvernement de Dubaï, ce qu'il a fait en tant que partenaire stratégique, il nous a aidés à développer la capacité compétitive du port de Djibouti, d'améliorer l'efficacité et de nous permettre de mobiliser les fonds nécessaires pour développer la nouvelle plateforme portuaire de Doralé. Le voilà, ce nouveau terminal. Des installations high-tech qui n'ont rien à envier aux ports occidentaux. À la fin de l'année, ce port en eau profonde pourra accueillir des navires de 6e génération capables d'embarquer 14 000 conteneurs. DP World a investi un tiers des 400 millions de dollars nécessaires à la construction de ces nouvelles installations. Mais la multinationale arabe apporte aussi les infrastructures techniques et juridiques aux entreprises qui souhaitent s'installer dans la zone franche de Djibouti. On est en train de donner la sécurité en termes d'investissement, on est en train de créer l'environnement où quelqu'un peut venir s'installer. Et c'est quelque chose qui manque dans pas mal des pays avoisinants. Soit 40 hectares qui accueillent une centaine de sociétés, dont aucune n'est française. Autre projet gigantesque, géré cette fois par des Saoudiens, une immense ferme située à quelques kilomètres de Djibouti-ville. Des milliers de dromadaires, des vaches, des chèvres et des moutons, rassemblés et surveillés médicalement dans ce centre privé de quarantaine, unique au monde. Ces dromadaires-là sont destinés en particulier à l'Arabie Saoudite. Et pour financer tous ces projets, il a fallu de l'argent. Les deux banques françaises installées à Djibouti ont été incapables de suivre le rythme. Résultat, la concurrence s'est imposée. Comme cette banque, installée en Suisse, avec des fonds malaisiens. On a vu beaucoup de potentiel ici, on a aussi vu ce dont ils avaient besoin. Une activité bancaire avec des produits compétitifs. Il y a beaucoup d'affaires à réaliser et Djibouti a attiré beaucoup d'investissements de Dubaï, des États-Unis et d'ailleurs. La richesse de Djibouti, c'est aussi ses magnifiques paysages. Le lac Assal et sa banquise de sel, et ses plages bleues turquoises
particulièrement apprécié par les amateurs de plongée. Un tourisme en plein développement. Et là encore, ce sont des investisseurs arabes qui construisent de somptueux hôtels comme cet unique palace 7 étoiles d'Afrique. Djibouti vise un tourisme particulier mais lucratif. Djibouti mise sur cette combinaison entre le luxe et l'authenticité. Djibouti, c'est 600 000 habitants, les 2/3 vivant dans la ville. Une croissance qui dépasse les 4%, un PIB proche des 470 millions d'euros, boosté par la croissance économique de l'Éthiopie, qui dépend presque entièrement de Djibouti pour ses importations et ses exportations, mais surtout dopé par les investissements arabes. Il ne faut pas oublier que nous sommes membres d'une même famille, c'est-à-dire la nation arabe et islamique en même temps, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas loin l'un de l'autre. Ce sont les gens qui nous sont les plus proches. Et les Français dans tout cela? On les attend. Alors les Français, on les attend justement, et avec nous sur ce plateau, Steph Gentilly, vous êtes président de la BRED Banque Populaire et puis également président international du Forum francophone des affaires. Alors le président djiboutien est très clair, on vous attend. Est-ce que vous y êtes, vous? Alors, en ce qui nous concerne, c'est non. La réponse, on ne nous attend pas, puisque nous y sommes. Comme vous le savez, nous venons de racheter les parts de notre consoeur BNP à Djibouti, et nous sommes donc maintenant devenus une banque à Djibouti. Donc, nous avons pris, nous, le pari d'investir à Djibouti, de devenir banquier à Djibouti, et en plus, nous avons l'intention d'implanter les structures de notre groupe. Nous avons l'intention d'implanter Natexis Pramex International, qui est le premier cabinet européen d'accompagnement des entreprises. Nous avons vocation à accompagner le million d'entreprises qui y ont notre groupe, mais c'est une structure internationale qui accompagne les entreprises dans le monde entier. Et puis nous avons aussi l'intention d'implanter l'agence de coopération et développement du groupe des banques populaires. Donc en ce qui nous concerne, nous y sommes. Vous n'arrivez pas un petit peu tard? Écoutez, on arrive quand on peut arriver, c'est comme tout. On n'arrive pas trop tard, puisque Djibouti est en pleine extension, et ce document que vous venez de réaliser à Djibouti de grande qualité débloque bien le développement de Djibouti, montre bien que le gouvernement a su stabiliser l'économie. Votre reportage indique une croissance effectivement d'environ 5% depuis les 2 dernières années. Il y a des pays qui aimeraient bien avoir la même croissance, et je n'en cite aucun. Mais non, nous arrivons au bon moment. Les investissements sont là, les investissements vont arriver. Mais sincèrement, vous voyez, vous, des Français dans le secteur touristique, dans le secteur du port ou pas? Ou vous êtes les premiers Français à revenir? Non, nous ne sommes pas les premiers Français à revenir. Il y a une importante communauté d'affaires à Djibouti française. Bien sûr, personnellement, je suis favorable à ce que la communauté française à Djibouti soit encore plus importante, et nous travaillerons pour cela. La preuve, c'est encore une fois, nous avons immédiatement pris la décision d'investir à Djibouti et de venir avec des outils lourds à Djibouti. Parce que vous l'avez bien dit dans ce reportage, Djibouti est une plateforme tournante économique importante pour une région du monde qui, de plus en plus, verra un développement de sa puissance économique. Donc vous trouvez ça logique qu'après tout, que les Français qui sécurisent ce pays puissent également être présents, non pas seulement sur le plan que militaire, mais également sur le plan économique? Écoutez, moi, ce qui est de la partie militaire ne me regarde pas, je dirais, mais elle me regarde à partir du moment où, effectivement, l'armée française sécurise ce pays. Et bien entendu, il serait quand même contradictoire que les intérêts français ne suivent pas les intérêts de l'État français, et les intérêts privés ne suivent pas. Il n'y a pas aucune raison que les intérêts privés ne soient pas présents à Djibouti, et on s'y emploie tous. Alors vous êtes une banque, mais quel secteur vous avez identifié particulièrement intéressant pour l'économie française? Bien sûr, il y a là les infrastructures du port. Il y a bien entendu ce port qui deviendra un grand port international sur une voie internationale de navigabilité. Et puis il y a aussi l'ensemble du dispositif de tourisme. Et le directeur de l'Office national du tourisme tout à l'heure l'indiquait bien. Le tourisme est en expansion à Djibouti. C'est un tourisme intelligent qui se situe, comme il le disait, entre un haut de gamme et un moyen de gamme, avec des gens intéressés par un domaine historique toujours présent. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Djibouti est aussi à la croisée de l'Éthiopie, de la Somalie, du Yémen, et il y a là de grands marchés. Les intérêts français doivent être présents et être encore plus présents. Le président de la République a raison de le dire. Vous analysez, vous, la percée arabe
dans cette partie de l'Afrique, après la percée chinoise? Bien sûr, mais on le voit bien dans le secteur d'activité qui est le mien. Les banques arabes ont investi. Il y a 3 nouvelles banques arabes qui sont présentes maintenant sur le marché djiboutien. Il y a d'autres banques arabes qui viendront, bien sûr, mais je dirais que le maillage économique et commercial français est tel que les investissements ne feront qu'augmenter notre capacité à faire venir d'autres investisseurs. Donc vous êtes sur le départ pour amener aussi des entrepreneurs autres que des banquiers français sur ce terrain-là. Ah oui, bien entendu. Notre métier, par exemple, dans Natixis Pramex International, est d'emmener des entreprises et des entreprises industrielles, commerciales et tertiaires dans cette région. Et je dirais aussi l'énorme travail que l'État djiboutien a fait dans la formation. On trouve sur place des gens extrêmement bien formés, les universités fonctionnent et nous avons là un bassin de population important. En plus, je dirais l'effort fait par l'État djiboutien aussi sur la réforme du Code du travail. Code du travail important, réalisé en 2005, permettant un développement économique, permettant des embauches plus rapides. L'État a vraiment amélioré le dispositif fiscal, économique et social de l'État de Djibouti. Donc rapidement, vous comprenez la pointe de déception du président djiboutien lorsqu'il dit qu'on vous attend, vous les entrepreneurs français? J'ai cru comprendre une pointe de déception que le président d'ailleurs m'avait fait part lors de son dernier voyage à Paris. Bien entendu, moi je suis le premier à dire que les investissements français doivent être plus importants dans une région essentielle de l'économie internationale. Bien, merci Steve Gentilly pour ces éclaircissements. L'émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver avec encore plus d'informations sur france24.com. Au revoir et restez avec nous. Crossroads vous a présenté le magazine Intelligence économique.